Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mois de mars. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des meilleurs accessoires photo et vidéo que j'ai. C'est parti! Quand on se lance en vidéo, on achète une caméra, éventuellement un micro suivant ce qu'on veut filmer, et on filme. Mais on néglige parfois un aspect essentiel qui est la lumière. La lumière, on peut la classer dans deux catégories. On peut la classer dans les lumières naturelles, par exemple le soleil. C'est une lumière, comme son nom le dit, qui est naturelle, donc les plans vont être beaucoup plus naturels, vont être beaucoup plus naturels, je sais pas, c'est dans le mot. Par contre, le problème, c'est que qui dit naturel, dit soleil, dit lumière qui bouge, et suivant ce qu'on veut filmer, c'est pas du tout idéal. De l'autre côté, il y a les lumières artificielles qu'on peut classer dans deux autres sous-catégories. Il y a les grosses lumières artificielles, comme on voit dans les gros lieux de tournage, avec des énormes spots. Et ça, c'est performant, mais c'est peut-être pas très pratique. Et de l'autre côté, il y a des plus petits appareils, des panneaux LED, qui sont hyper portables, qu'on peut prendre partout avec soi, et qui sont parfois tout aussi puissants. Et aujourd'hui, on va parler de l'un d'eux, le Aputure AL-MX. C'est un tout petit panneau de 128 LED, pas plus gros qu'une carte de crédit, ce qui le rend hyper portable et qu'on peut prendre dans sa poche. C'est la taille format carte de crédit, donc si vous avez un porte-monnaie dans votre poche, vous pouvez le rentrer aussi. Mais malgré sa petite taille, il est constitué essentiellement d'aluminium, il est costaud dans la main et du coup ça dégage une vraie impression de solidité et de robustesse. Disons que s'il venait à tomber, j'aurais plus peur pour le sol que pour le panneau. Le panneau est fourni avec un petit étui de transport dans lequel on va trouver par exemple un câble de recharge USB-C hyper pratique. Il y a un adaptateur qu'on peut mettre sur son appareil photo grip flash si on veut avoir de la lumière tout en vloguant. Il y a encore deux diffuseurs de lumière et avec ça il y a 4 petits autocollants si on veut vraiment fixer sa lumière dans un endroit particulier inaccessible pour un trépied ou pour un appareil photo ou pour une grip flash par exemple. Niveau autonomie, Aputure annonce 4 heures en mode puissance minimale et 1 heure en mode puissance maximale. Après ça dépend, si vous utilisez régulièrement le mode boost que je vais vous présenter après, il y aura certainement moins d'1 heure. Par contre, avec le mode de recharge USB-C, on peut venir le brancher à une batterie externe et ça va permettre de rallonger l'autonomie si on est dans un gros tournage et qu'on peut pas se permettre toutes les 10 minutes d'aller charger sa lumière. Passons maintenant aux différents modes de contrôle. Tout se passe sur la face supérieure. Il y a un mode on-off qui permet d'allumer la caméra et il y a un autre petit switch hyper important qui va permettre de passer d'un système où on va contrôler la luminosité et la puissance et un autre on va pouvoir contrôler la température. Il y a 5 différents modes de température qui vont de 2800 à 6500 Kelvin, donc ça va d'une lumière hyper chaleureuse à une lumière très froide, très naturelle disons. Même chose pour la luminosité, il y a 5 modes, d'un mode très faible à un mode très puissant et il y a encore un petit mode boost qui va donner 30% de luminosité en plus. Si vous avez vraiment besoin d'éclairer un truc en particulier, vous pouvez activer ce mode boost pendant 60 secondes, après ça s'éteint automatiquement. Bien sûr ça use beaucoup de batterie donc à force de l'user vous aurez certainement moins d'1 heure d'autonomie, mais dans des endroits hyper sombres où vous avez vraiment besoin de filmer un truc, vous activez ce mode boost et vous pourrez tout voir dans le noir. Ça va maintenant faire 2 vidéos que je m'en sers et j'en suis hyper satisfait. Il rentre dans tous mes sacs, bien sûr, il est tout petit. Et dans mon bureau, quand je suis à l'intérieur, ça donne un vrai plus quand on parle à une caméra comme je suis en train de le faire maintenant. Bien sûr, là, il est à côté de moi, il est pas en train de filmer, mais si je l'utilisais, il serait au-dessus de ma caméra pour bien m'éclairer, ou alors on peut même l'imaginer, le mettre derrière son écran, derrière soi. Après, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'utiliser à l'extérieur, coronavirus oblige, mais par exemple, si on prend le voyage qu'on avait fait l'année dernière en Italie, où on a shooté quelques fois dans les étoiles, pour détacher son sujet, pour un peu l'éclairer, on se servait d'une espèce de lampe de poche comme celle-là, toute petite, pas très puissante, alors que si on avait eu un vrai panneau LED, ça aurait certainement fait une énorme différence. Après c'est clair que si vous cherchez un panneau LED, c'est pas forcément le moins cher, mais bon, il est hyper robuste, c'est une bonne qualité de construction. Aputure c'est une très bonne marque, il y en a un autre où on peut même choisir différentes couleurs qu'on peut venir aimanter à différents endroits, qui peut aussi être une option. Moi je suis ravi par le mien et je regrette pas du tout cet achat. Je pense vraiment, si vous voulez un peu
augmenter la qualité de vos vidéos, à côté d'un micro et d'une bonne caméra, ça passe par une lumière. C'est ce qui va rendre la vidéo agréable à regarder et qui va vraiment capter l'attention de votre spectateur. Si vous avez un endroit qui est tout petit à filmer, comme par exemple ici je suis dans mon bureau, j'ai pas la place pour un énorme bulbe hyper puissant pour bien m'éclairer, ce panneau LED, c'est juste la meilleure solution alternative. Le panneau LED, vous pouvez le prendre partout avec vous. Le gros bulbe, à moins d'avoir une voiture et 3 remorques, ça va être difficile de l'embarquer si vous voyagez ou si vous vloguez. Et je pense que au final, c'est un des meilleurs panneaux LED qu'on peut trouver sur le marché actuellement. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite présentation du Aputure AL-MX vous aura plu et vous aura aidé si vous envisagez d'acheter cette petite lumière. J'aurais bien aimé filmer dehors pour vous montrer un peu dans le noir à quoi ça ressemble. Malheureusement, c'est pas le moment de sortir, mais si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez venir sur le site internet de Aputure ou alors vous pouvez venir sur mon Instagram et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Nous, on se retrouve dans un mois pour une prochaine vidéo, à l'extérieur si possible. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!